de retour sur le plateau du Live TV Finance. Je suis avec Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes économiste indépendante et fondatrice et présidente de RF Research. Alors, quand on a Mario Draghi qui annonce des prêts taux préférentiels, quand on a la Fed aussi qui repousse l'échéance de la hausse des taux, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire surtout sur les perspectives de croissance qui nous attendent? Ça veut dire que les banquiers centraux commencent à être inquiets, incontestablement. Alors, sur les perspectives de croissance, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes et les révisions en cascade à la baisse des perspectives, moins aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde, montrent qu'effectivement la situation conjoncturelle pose question. Nous sommes dans le secteur manufacturier probablement en récession, quasi mondiale, à l'exception des États-Unis, et l'Asie se porte très mal, l'Asie du Sud-Est, ça fait longtemps, et les choses ne s'améliorent pas. Et on l'a vu en Europe, malgré quelques signaux un petit quand même réconfortants depuis le début de l'année du côté des services, où on a l'impression que là, la baisse de l'inflation, la baisse des prix du pétrole aide un petit peu à sauver la mise. Il n'en reste pas moins que la situation industrielle est très problématique. Nous avons eu ce matin encore de fortes baisses des commandes allemandes. Encore une fois, quand on regarde le détail, cette baisse vient pour une très large partie d'un écrasement de la demande en provenance du reste de l'Europe, de la zone euro. Donc tout ceci n'est pas très bon. Donc le contexte conjoncturel économique n'est pas bon. Les banques centrales en prennent note, révisent leurs prévisions. Et en face de ça, je pense que l'une des problématiques peut-être croissante pour les banquiers centraux est l'environnement financier, qui est également fragile, qui a connu d'importantes secousses en fin d'année dernière. Il faut bien avoir en tête que la place de la finance dans nos économies est très importante, qu'elle s'est considérablement accrue et que finalement, pour les banquiers centraux, pour les politiques monétaires, c'est un élément qui compte considérablement. Je pense que ça explique pourquoi la Réserve fédérale américaine a agi aussi rapidement et de manière aussi importante. Et sans doute également, du côté de la BCE, y a-t-il une préoccupation? Et on le voit bien d'ailleurs avec le volant de données pour le secteur bancaire, parce que les banques sont quand même au cœur des préoccupations concernant les marchés financiers. Oui, donc on va revenir justement sur les mesures qu'a pris la BCE. Donc des TLTRO, ce sont des prêts à faible taux, même taux zéro pour les banques. Donc est-ce que ça va aider à faire repartir le crédit? Est-ce que c'est les mêmes prêts qu'on a connus en 2016 et 2017? Ce ne sont pas les mêmes, ils sont de plus courte échéance d'une part. On avait à l'origine des prêts de 4 ans, là on est sur du 2 ans. Les conditions de financement ne sont pas les mêmes non plus, puisqu'on est sur des taux variables et donc à taux zéro, mais qui n'est pas du taux négatif, donc c'est un peu moins favorable. En revanche, alors il y a deux éléments. Soit vous êtes confiant comme l'était ou semblait l'être la BCE sur les perspectives économiques, et dans ce cas il n'y a pas forcément de raison de venir au secours des banques. Donc on propose ces prêts pour passer la période délicate qui est l'arrivée à terme des programmes précédents de financement, pour assurer qu'il y ait des liquidités, où on est plus inquiet, et c'est peut-être ce qui a, c'est en tout cas la perception qu'ont eu les marchés de la communication de la BCE, et dans ce cas on vient au secours des banques avec une communication sur la situation économique et conjoncturelle et de fortes révisions à la baisse des prévisions qui semblent dire attention, la situation commence à devenir périlleuse, il faut qu'on agisse de manière assez substantielle, et le risque dans ce cas-là c'est d'avoir une communication, on va dire, très dovish, ce qui a été le cas, de faire baisser les taux d'intérêt sur quasiment toute la courbe, ce qui à nouveau vient affaiblir les banques. Donc on voit que l'exercice est quand même très compliqué, pas facile, et malgré ces annonces, en réalité on a vu la réaction effectivement du secteur bancaire. Pas tant, me semble-t-il, du fait du changement des conditions de financement, encore que peut-être, mais surtout, me semble-t-il, par les conséquences sur le niveau des taux d'intérêt de la communication de la BCE. Donc là, ça devient effectivement plus problématique, parce que la question est de savoir comment on peut éviter que ces taux ne baissent trop pour continuer à fragiliser le secteur bancaire, ou pour éviter de fragiliser le secteur bancaire. Parce que là, la BCE, à qui a-t-elle cherché à rassurer? Est-ce qu'elle a
hausse encore les marchés une fois de plus, ou alors est-ce qu'elle a cherché à rassurer l'économie réelle en facilitant le crédit? On a l'impression que c'est un peu des deux et que finalement le message n'est pas clair. Le message n'est pas clair, la volte-face est quand même très violente. Il faut se rappeler quand même la communication de la BCE jusqu'à la dernière réunion, parce qu'en réalité, même si la dernière, enfin pas celle d'hier, mais l'avant-dernière, le ton était quand même plus prudent, on n'avait pas annoncé, enfin préannoncé une telle évolution de la position de la BCE. Donc effectivement, après il y a le fait de tout concentrer, c'est-à-dire qu'on vous annonce une révision quand même de quasi 50% des prévisions de croissance. Hein. On passe de 1,7 à 1, et en signalant qu'il y a peut-être même un risque qu'on baisse encore. Hein. Une considérable révision des perspectives d'inflation et ce plan pour les banques, on aurait pu dire voilà, la BCE est prête à venir en aide au secteur bancaire si nécessaire, avec des prêts à long terme. Non, là on a tout annoncé. Il faut se rappeler que ça fait juste 3 mois qu'on a arrêté le programme d'achat d'actifs. Donc on a quand même l'impression qu'il y a une volte-face là qui forcément suggère une très grande inquiétude du côté des autorités. Est-ce qu'elle est due à l'annonce de Jérôme Powell justement le mois dernier, l'annonce de la Fed? Est-ce que la Banque centrale suit une fois de plus, la Banque centrale européenne suit une fois de plus la Banque centrale américaine? On ne peut naturellement pas exclure une influence. La vérité, c'est que le contexte économique s'est considérablement dégradé, que le contexte financier est fragile, qu'en Europe, cette problématique des bancaires reste entière, et peut-être que la situation allemande, la gravité de la situation allemande, la prise de conscience des Allemands et de tous ceux qui les entourent de ce changement de donne pour l'économie allemande, qui est relativement récente, explique peut-être cette accumulation de mesures pour venir en aide à la fois à l'économie et au marché. Et ça veut dire que cette fois-ci, les Allemands ont été plutôt pousseurs pour avoir des mesures de TLTRO, alors que il y a 2-3 ans, c'est justement eux qui étaient très réticents. Voilà, alors est-ce qu'ils étaient leaders? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont manifestement suivi le mouvement, au moins, et je pense qu'effectivement, les Allemands et leur influence sur l'orientation monétaire a probablement changé dans le contexte que traverse l'économie allemande aujourd'hui, qui pose beaucoup de questions aux dirigeants et à la stratégie à adopter pour le futur. Oui, parce que Mario Draghi sera finalement un président qui ne va sûrement pas remonter ses taux d'ici la fin de son mandat. Certainement pas. Qu'est-ce que la BCE peut faire dans les prochains mois de mieux? Écoutez, c'est là qu'on est quand même très ennuyé. D'abord parce qu'on a déjà beaucoup annoncé, hein, et que les prochaines étapes sont forcément au-delà, c'est-à-dire un peu plus de financement bancaire, le cas échéant, un peu plus de baisse des taux. Or, on sait que c'est contraire à ce qu'il faudrait sans doute pour que le secteur bancaire se porte mieux. Donc, on voit bien qu'on est un peu dans un corner et que c'est naturellement pas très favorable. Donc ce sera peut-être à nouveau du quantitative easing, hein, un nouveau programme de quantitative easing, ce qui finit par ressembler quand même de plus en plus à la situation japonaise. On se demande d'ailleurs pourquoi dans de telles conditions les postulants à la présidence de la BCE se battraient pour prendre ce poste. Je pense que même un Weidmann doit être beaucoup moins attiré par le poste de président de la BCE dans ces circonstances. Donc c'est un environnement très compliqué. La vérité, c'est qu'on manque d'une impulsion politique, que la BCE a été quasiment seule aux manœuvres et qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Il nous faut une ligne directrice politique, idéalement européenne, qu'on ne voit pas pour l'instant venir. Donc la lettre d'Emmanuel Macron aux Européens est un petit pas. Est-ce qu'on peut imaginer que ce petit pas soit suivi par d'autres politiques? Ça veut dire une banque centrale européenne moins indépendante? Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, un peu comme Trump le fait ne se gêne pas pour le faire avec la Fed. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la complexité de la situation économique ne peut pas se résoudre par de seules mesures monétaires. Voilà. Donc, et qu'on a épuisé à peu près tout ce qu'on pouvait faire de potentiellement efficace, qui n'a pas été, ou très peu. Donc c'est ailleurs que se joue. Par exemple, un policy mix avec de la politique budgétaire conjointe à la politique monétaire. Par exemple.
tout à fait. Et des politiques de croissance. Donc, ce sont des plans d'investissement, d'infrastructures, une meilleure cohésion également européenne. Donc, tout ceci est entre les mains des politiques. Et c'est un débat qui va peut-être arriver sur le devant de la scène avec les élections européennes. Tout à fait. Merci beaucoup, Véronique Riche-Flores. Je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice de RF Research.